« 23 janvier 2025, troisième numéro de l'année, mais aussi du mois de janvier. Messieurs, dames, internautes et auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce troisième numéro de l'année. Des news. Samedi 15 janvier 2025, l'artiste rappeur Zozo Machine du groupe Mouvement Populaire Révolutionnaire, MPR en sigle, a perdu sa mère biologique, qui est décédée après une période de maladie dont les détails n'ont pas été dévoilés. Que l'âme des mamans Bombo repose en paix. De retour sur ces plateaux, messieurs, dames, internautes et auditeurs, rebonsoir et bienvenue, je disais, dans le troisième numéro de l'année et aussi du mois de janvier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce soir le plateau avec une servante de Dieu exceptionnelle, mais aussi avec plusieurs casquettes qu'ensemble nous allons découvrir. Et oui, j'ai reçu Elie Rekel, bonsoir. Bonsoir, Madame Erika. Comment vous allez? Je vais très bien, merci, et vous-même? Oui, ça va. Tu vois que non, ça c'est tutoyer ma bête, hein. Vous permettez? Oui. Ma sœur, ma frère. Non, ça va, on peut aller. Parce que moi, ma fils, tu sais, oh non, vous permettez? Non, ça va. Allez, merci, elle a donné le feu vert. Alors, rassurez Batou que vous êtes vraiment à l'aise parce que les gens disent que j'intimide mes invités, mais est-ce que vous êtes vraiment à l'aise? Non, ça va. C'est vrai, on va pas se le cacher, il y a quand même la frousse quand même parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui m'attend, mais ça va. J'intimide pas alors? Non, ça va, tu m'intimides. Merci beaucoup. Merci, c'est mon plateau, je suis un peu... Elie Rekel, je dis au début, à l'introduction de l'émission, que vous êtes servante de Dieu, mais aussi vous avez plusieurs casquettes. Alors, qui es-tu réellement? Parle-nous un peu de toi. Alors, bonsoir tout le monde, je suis Elie Rekel. Issue d'une famille de 10 personnes, 10 enfants, dont je suis 7e. Okay. Et je suis chanteuse, conductrice des cultes, composatrice. Et aussi, je suis pédiatre. Okay. Je finis en 2023. Et au-delà de ça, je fais pas mal de choses. Je suis aussi dans l'événementiel. Okay. Où j'organise de mariages. Okay. J'organise des activités. Et puis, voilà. État civil. État civil. Merci. Dis-nous. Nous sommes encore au début de l'année. Et 2025, comment ça s'annonce de ton côté? Alors, 2025, je disais à quelqu'un que c'est magnifique. Ok. Parce que ce que Dieu m'a dit pour 2025, pour moi et pour les personnes qui m'entourent, c'est vraiment merveilleux. Et aussi, 2025, je me suis lancée à... de nouveaux objectifs et aussi bien faire les choses cette fois-ci. Okay. La carrière, l'œuvre de Dieu et gérer beaucoup de choses. En tout cas, c'est magnifique, ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. Seigneur. Yeah. Alors, vous nous avez dit que vous êtes 7e d'une famille de 10 enfants. Vous n'avez pas précisé si vous êtes enfant de pasteur ou pas? Alors, je suis enfant de pasteur. Tous mes parents, enfin mes 2 parents sont pasteurs. Okay. Un couple de missionnaires merveilleux. C'est pourquoi même je me retrouve à Kinshasa actuellement. C'est parce que c'est parmi une de leurs missions où ils sont venus à Kinshasa pour l'œuvre de Dieu. Ils sont entrés avec moi, j'étais encore dans les ventres. Et après, les va-et-vient. Mon père s'est carrément décidé de s'installer ici à Kinshasa. Et puis le reste de la mission, il a fait ça seul. Il voyageait seul, et tout des temps à autre, il voyageait avec maman, mais après, c'était souvent seul. D'accord. Ouais. Moi, je suis très souvent curieuse de poser de telles questions après une présentation. Qu'est-ce que ça fait d'être d'une famille nombreuse? Apparemment, là-bas, on ne cache rien. Tout le monde est au courant de tout. Alors, ça dépend. Okay. Je dirais que ça dépend. Pourquoi je dis que ça dépend? Ça dépend de famille. Il y a des familles nombreuses comme ça qui sont soudées. Okay. Et il y en a d'autres qui ne sont pas soudées. Okay. Et surtout au moment où tout le monde commence à grandir, certains commencent à finir les études, certains se décident, surtout si dans la famille nombreuse, il y a plus de garçons que de filles. Vous verrez dans la maison, chacun commence à se décider pour quitter la maison de parents. Ouais. Et parfois, c'est difficile. Mais il y en a d'autres qui restent soudés. Que celui qui quitte à la maison, c'est celui qui s'est marié. Okay. Et moi, je me dis,
J'ai quand même eu cette grâce-là, de vivre avec ma famille, même si j'étais encore trop petite, dans un sens où je les ai pas tous connus, mais après, je sais qu'il y a été là, je sais que, parce que le nez, c'est une fille. Ok. Que j'ai salué en passant, où moi et elle, on a un grand écart. C'est normal. Et elle a 40 ans. Limite, j'ai pas vraiment eu le temps de la connaître. J'ai pas eu vraiment le temps d'être avec elle, de passer du moment avec elle et tout. Mais c'est en grandissant que je passe plus de temps avec elle, que je parle avec elle, que je la pose des questions, limite qu'on était petits. Et là, elle te relate comment ça se passait, comment elle a vécu, avec les parents, limite qui te faisaient des va-et-vient et tout ça. Donc voilà. Mais quand même, ça dépend de famille. Il y a de ces parents où ils sont, je dirais, responsables, en sachant qu'ils ont beaucoup d'enfants. Ils prennent soin de chacun d'entre eux, mais il y en a d'autres aussi, c'est pas le cas. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'accord, je comprends. On a tous compris. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des enfants de pasteurs ont tous, une grande partie au fait des enfants de pasteurs ont tous un parcours identique. Et j'explique. Moi, j'ai pas fumé, j'ai pas pris de la bière, moi, j'ai pas... Mais on aimerait bien, en fait, avant de découvrir, au fait, votre page la plus sombre. Ok. Dis-moi un peu, comment tu as rencontré Jésus? Parce que, certes, on est né dans une famille où papa sert déjà le Seigneur, maman aussi. Mais comment vous, personnellement, vous avez rencontré les Seigneurs? Alors déjà, j'aime bien la question. Moi, j'ai pas rencontré le Seigneur à travers mes parents, je le dis comme ça. Et pas parce que je partais à l'église. Parce que limite, tous les matins, on priait à la maison, tous les soirs, quand tout le monde se réunit, on priait à la maison, on priait avant d'aller dormir et tout. J'ai rencontré les seigneurs seuls, dans le sens où, quelqu'un va dire que je suis égoïste, non? Comment expliquer? Je me rappelle, ce jour-là, j'étais dans ma chambre. J'avais un livre que j'ai lisé. J'ai oublié, c'est les parcours de Paul, l'histoire de Paul, quelque chose comme ça. J'ai lisé juste comme ça, parce qu'à un moment, j'aime bien lire et tout. Alors, plus je lisais, bon, je me dis, c'est intéressant, et puis ça passe. Et un jour, j'étais dans la chambre, j'étais seule. J'ai commencé à pleurer. Juste comme ça. Pleurais, même moi, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et je prends mon téléphone, j'écris à maman, j'ai dit, je vais pas bien. Maman me dit, elle était sortie et tout. Elle me dit, reste à la maison, ne sors pas, j'arrive. Je reste là. Et en fait, c'est comme si j'avais ces jours-là une conversation entre moi et moi. Je disais, je dois me faire baptiser. Je dois me faire baptiser. Je dois me faire baptiser. Je dois servir les seigneurs. Et à l'époque, limite, je ne savais pas dans quoi je devais servir les seigneurs dans quoi. Et je ne m'étais pas encore découvert que j'avais une voix, que je pouvais chanter, que je pouvais parler de la part du Seigneur. Alors, quand maman est venue, la première chose... C'était à quel âge déjà? J'avais 15 ans. D'accord. Et maman est venue, elle a prié pour moi. Et puis, elle me dit, demain, tu vas aller voir l'ancien à l'église. Tu vas parler avec lui, tu vas commencer les affermissements pour les baptêmes. Alors, à l'époque, mon père n'était pas là. Il était en mission et tout. Et le lendemain, je suis allée voir l'ancien, je lui ai dit que je veux me faire baptiser. La pire des choses, c'est que dans mon église, on ne savait pas que j'étais enfant de pasteur. Je vais, non, venez, mais limite, c'était quand on dit Amen, Amen, je sors, je pars. Je n'étais pas, je reste là, j'attends. Je suis rentrée pas en famille. Je ne rentrais pas vraiment, c'était quand on finit les cultes. Je ne connaissais pas, en fait, limite, les choses là de, la jeunesse et tout. Et après, quand j'ai commencé à, la première fois, je suis entrée, c'est mon préféré, je suis entrée au culte de la jeunesse, non, à la réunion de la jeunesse après les cultes. On me demande de me présenter, je donne mon nom. Tout le monde me regarde en mode, Rekiel, tu es l'enfant de... Je dis, oui. Bon, enfin, j'ai su voir dans les yeux de certaines personnes qu'ils ne m'ont pas cru, en fait, limite. Ils pensaient que j'ai menti sur mon identité et tout. Alors, j'ai fini avec les affermissements. Je suis allée pour le baptême, je me rappelle, c'était un 27 septembre. Et je suis allée, on m'a baptisée. J'ai fait un message à mon père, j'ai dit, je viens d'avoir mon baptême. Il était tellement content. Et puis il m'a dit, maintenant tu as grandi et tu as compris. Et c'est parti de là. Donc, tu ne fais pas un mauvais rêve, on ne te prêche pas, mais un jour, tu te sens pas bien, tu te mets à pleurer, ta mère vient, et puis tu te dit, demain, va voir l'ancien, et puis c'est parti de là. Ouais, mais après, j'en rappelle, toute petite, je faisais pas, je dirais pas de mauvais rêves ou des visions, mais je voyais
j'étais en train de protéger des gens derrière moi. Et toutes les fois où il y avait, je sais pas, la guerre et tout, limite, les gens couraient vers moi. Et la première fois quand j'ai rêvé ça, j'ai vu, je courais. Je courais ensemble avec eux. Mais ça s'est suivi, c'était pas tout le jour, mais ça venait à l'intervalle de 2-3 jours et tout. Et quand, en fait, dans un rêve, j'ai vu, au lieu de courir, je me suis arrêtée. Quand je me suis arrêtée, devant moi, il y avait comme, vous voyez, de caniveaux où on met des barres de fer. Ouais. Et les personnes qui couraient, quand ils mettaient les pieds, ils tombaient. Alors, quand je me suis retournée, j'ai vu, c'est comme si tout le barre de fer qu'il y avait sur le caniveau s'est rétabli. Alors, j'étais maintenant là pour chasser ces personnes. Et c'est parti de là. Je disais des choses à mon père et ça arrivait. Je disais des choses à maman. Je peux dire à maman, aujourd'hui, ne sors pas. Si tu sors, tu vas faire l'accident. Et vous voyez les mères comme elles sont. Elles sortent comme ça, elle a l'accident. Je me rappelle jusqu'à ces jours, elle me montre toujours la cicatrice de son accident. Et des fois, elle me fait ça, elle me dit ça quand elle veut me remonter la morale et tout. Elle te dit, tu sais, ça va te tuer. Tu te rappelles encore quand tu étais petite, tu vois ça. Et ça me fait du bien. Mais est-ce que par hasard, Raquel, au-delà d'être chantre, n'est pas appelée au ministère prophétique? Bon, je sais pas, mais non, mais après, je dirais pas que je suis pas appelée au ministère prophétique et tout. Avant, je savais pas ça. Avant, je me disais, écoute, je suis chantre, je suis juste au concours des cultes, un point barre. Mais le jour où le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a parlé de quelqu'un que je connaissais pas, je me rappelle, je venais de mon stage à Mama Yemo et tout. Et j'avais l'habitude avec les collègues de marcher à pied jusqu'au boulevard, prendre le transport et tout. Je vois une dame. L'esprit me dit, va la voir, va la parler. Elle a besoin d'une prière. Je regarde la dame. Déjà, au Congo, il faut savoir que quand tu t'approches de quelqu'un, soit les gens ont toujours tendance à avoir peur, soit tu veux l'agresser, soit tu veux les... Soit tu veux quémander aussi. Ouais, quémander et tout. Alors, je dis à la dame, bonsoir maman, avec mon lingala bizarre. Nzalaki koleka et na baipsi ngana puta na pembe na yo po na sambela po na yo. La dame me regarde, elle me regarde. C'est son silence. Je me suis dit, requiel, un pas en arrière. Sinon, et puis elle me dit, problème est athée. Je prie pour elle. Et quand je me mets à prier, mes yeux s'ouvrent. C'était la première fois. J'ai dit à cette dame de choses et elle était en train de pleurer avec moi. Là, sur la route, maintenant, les collègues étaient de l'autre côté en me regardant en disant, mais cette fille-ci, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Requiel va nous créer des ennuis. Je prie avec elle et c'est parti. Et j'ai prié toute ma vie et j'ai dit toujours à Dieu. En fait, je voulais pas que ça soit en mode extravagant. En fait, c'est vrai, tu vois. Je dis à Dieu, retiens ma bouche. Et c'est comme ça. Quand Dieu me dit de ne pas dire, je dis pas. Mais ça arrive des fois où c'est fort et on te dit, dis ce que tu dois dire et puis voilà. Ah oui, mais faisons un peu quelques pas en arrière. On parle d'une jeune fille qui s'est convertie à l'âge de 15 ans. Mais comment était ta vie avant ta conversion? Alors, j'ai envie de dire que j'ai pas eu de vie avant ma conversion, c'est bon. Mais je vivais. Je vivais. J'étais cette fille timide. Cette fille très introvertie. Cette fille qui n'avait pas d'amis. Déjà que j'ai fait les lycées. Là-bas, on a beaucoup d'amis parce qu'il y a plus de femmes. Mais j'avais pas d'amis. Je venais à l'école. Quand on finit le cours, je sors. Même système qu'à l'église. Et je n'étais pas trop dans l'histoire de c'est ma copine, on sort. On va chez telle personne. Il y a une fête. Oh, les balles. Oh, je sais pas, les sorties entre potes. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Jusqu'à ce que même... En fait... limite quand j'ai commencé à servir les seigneurs, moi je dirais, j'ai béni Dieu pour ça parce que ça a changé. À l'époque, j'étais très colérique, j'étais très colérique. Je supporte pas les jets de main, des blagues et tout. J'étais canique et tout. Mais après, quand je donne ma vie au Seigneur, moi je riais pas beaucoup. J'avais un visage froissé. Mais quand je donne ma vie au Seigneur, j'étais là, les amis à l'école, partout. J'étais en mode requiert. Non, c'est faux. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais je dirais, en tout cas, quand je dis que j'ai pas eu ma vie, j'ai pas eu une vie avant que je donne ma vie à Jésus, non, pas du tout. On va discuter maintenant entre nous. Je vais demander à Monsieur Russell de ne pas diffuser cette partie. Ça t'est jamais arrivé de prendre un papier et puis au ligne on le voit à la cigarette, puis on... Non.
pas délire d'enfance, toi, là. Non. Aujourd'hui, bouteille, il y a alcool, au tien, à bouchon, mais qui m'en donne, peut passer ça. Non. Non. À l'enfance, non. Enfin, non. Non. Du tout. Limite, non. T'es jamais arrivé d'entendre une chanson profane, bien sûr, après, au Kitty, au changer, la mamba, on peut oublier la danse, Shakira, Shakira. En fait, par contre, je vais rectifier un truc, c'est que. Ok. J'étais trop fan de Zouk. Ok. Trop fan. Non, il peut bien dire, moi, toutes ces années, tu mens. J'étais trop fan, mais c'était pas au vu de tous, de fin de tout le monde. Ok. Enfant de pasteur, c'est normal. Moi, je me foutais. Ok. C'était dans ma chambre et je connaissais toutes les eaux qui existent sur la terre. Et j'étais dans mon délire, je faisais mes concerts dans ma chambre, la porte fermée dans la douche, limite. Okay. Mais après, ça arrivait des moments où, avec des potes, on rit, on discute et tout. Et vite fait, j'ai balancé un truc en mode mais t'es enfant de pasteur. Et puis, oui. Ça passe comme ça, on rigole et tout. Mais en tout cas, et quand j'ai appris, au fait, limite, quand j'ai découvert que je chantais, j'avais une voix pour chanter, à un moment, je sais qu'à l'époque, c'était comme ça, peut-être parce que je connaissais pas certaines histoires, mais je m'amusais. Moi, j'ai fait des aigus là-bas, j'ai monté. Puis après, j'ai resté là. Ok. D'accord. Avant de découvrir, au fait, votre page la plus sombre et ce soir, comment tu t'es découvert dans la musique? Comment tu as su? Parce que au début, tu nous as dit que tu es allé là-bas à la jeunesse et tout. Tu ne savais pas, au fait, sur quoi t'es lancé, dans quel travail commencer, au fait, à servir Dieu, dans quel département, allais-je dire. Comment tu as su que la musique, il fallait que Nas s'est lancé dans le pour voilà, servir le Seigneur et tout? Alors, je pense, c'est parti de ma mère. Toujours maman. Alors, ma mère, elle est meilleure. Elle était, disons, une grande chanteuse. Ok. Où elle accompagnait mon père, qui est son mari, partout où il partait. Ok. Et du coup, à chaque fois à la maison, maman, elle fait les ménages, elle prépare, elle chante. Et je l'accompagnais toujours. Okay. Quand elle fait les ténors, moi, je fais l'alto. Et limite, c'est elle-même qui me disait, ah, toi, faut chanter comme ça, chante comme ça. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu sais que toi, tu es une chanteuse? J'ai regardé ma main, j'ai dit, moi, jamais. Elle m'a dit, oui, tu es une chanteuse. Et elle a commencé à profiter sur moi. Ok. Elle m'a dit, tu vas aller de nation en nation, tu vas chanter pour la gloire de Dieu, tu vas composer des chansons. Et alors, je vais à la chorale de l'église pour les tests. Alors, on me dit, non, voilà, tu chantes bien, tu as une belle voix, on te prend. On était à 5. On nous a tous pris. Alors, c'est par là vraiment que j'ai commencé à chanter à l'église. Et voilà. Il y a à boire et à manger sur ces voix. Mais après, je crois que tout ça, on va ramener ça sur ta page la plus sombre. Et les requêtes, tu as été victime d'empoisonnement. Ça, c'était un secret que malheureusement, on a décidé ensemble d'en parler aujourd'hui. Tu as été victime d'abandon de tes besties. Donc, je ne parlais pas sans ma bestie vient. Mais malheureusement, ce jour-là, les besties n'étaient pas venues. Alors, je crois que vous avez plusieurs pages sombres et on mérite ce soir que tu nous fasses nager dans l'une de tes pages sombres. Ça sera un peu difficile de choisir parce qu'on a vraiment eu le temps de papoter avant ici. Mais je laisse votre cœur choisir. Quelle page exactement vous allez partager avec nous ce soir? Alors, je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais peut-être partager ma page sombre. Peut-être les amis. Ah, avec les amis. Bon, pas le ok. Peut-être les amis qui m'ont abandonné. Ok. Ou j'ai aussi abandonné, pour ne pas dire tirer les rideaux de mon côté. Ou, je sais pas si nous tous dans le monde, ou je sais pas, à Kinshasa, on définit l'amitié de la même façon. Ok. Ou si on définit, on voit les choses de la même façon. Je sais que jamais on est... T'es Erika, je suis Erika, on est différentes, c'est vrai. Mais je pense que dans certains points, quelque part, il faut se mettre d'accord. Exactement. Alors, je vais quand même donner 2-3 trucs et puis je vais avancer. Tu n'es pas mon ami si tu ne connais pas Chemin. Ah oui. Tu n'es pas mon ami si je ne connais pas Choton. Tu n'es pas mon ami si tu ne sais pas me dire les choses en face. Oui. Tu n'es pas mon ami si je ne sais pas être vulnérable devant toi.
Ouais. Sans que tu me juges. Ah oui. Même si c'est moi qui ai tort. Tu vois. Et tu n'es pas mon ami si on ne partage pas la même foi. Je suis désolée. Ok. Je suis désolée. Alors, je me dis, peut-être quelqu'un a envie d'entendre ça. Je ne le dis pas parce que j'ai la haine ou j'ai la rage, mais je vais quand même le dire comme ça. Okay. La première chose à retenir, c'est que on est seul, on est unique. Il n'y a pas de photocopie, comme il n'y a pas il y a pas notre double et tout. Et il faut se mettre de barrières et des limites dans la tête. D'accord. Savoir que, à l'époque, moi, je ne savais pas. Je vais dire comme ça, c'est arrivé pour que j'apprenne. Qu'on ne peut pas aller au-delà de notre limite. Surtout en amitié. Ouais. Il y a de ces personnes, je dirais aujourd'hui, je ne regrette pas, mais quelque part, ça passe un peu le cœur, où tu te dis, tu as été avec ces gens, vous avez partagé de forts moments, vous avez vécu, vous avez traversé de vents et marées, mais après, ces derniers te lâchent comme ça. Juste parce que tu t'es laissé pas voir. Juste parce que ces jours-là, tu n'avais pas pris la peine. Juste parce que ils ont entendu une histoire qui a été mal rencontrée. Parce que moi, je me dis, quand on est potes, on est amis, je sais pas, on est amis, on se connaît, au point où je peux avoir mon téléphone, je me dis que je t'appelle, non, je connais son programme. À 7 heures, il est à l'église ou je sais pas, il est au travail. Tu vois. Ou même si on s'appelle pas tout le jour, je sais que tu vas bien. Pourquoi? Parce que je prends le temps de prier pour toi. Okay. Je prends le temps, moi je bénis Dieu pour un ami que j'ai. Toutes les fois, on n'a jamais discuté et tout ça. J'ai toujours su qu'il n'allait pas bien ou il allait bien. Un ami. Un ami, oui. Et toujours, et je me rappelle récemment, on discutait, je lui dis, tu me caches des choses. Il m'a dit, ah, Raquel, tu exagères. J'ai dit, non, je n'exagère pas. J'ai commencé, oui, un ami. J'ai commencé à détailler ce qu'il traversait. Tu vois. Et il était là, en mode, il me disait, mais non, c'est faux, on t'a raconté. Raquel, on t'a raconté. Je dis, non, on t'a raconté, tu vois. Et je me dis, il fallait que certaines relations s'arrêtent. Il fallait que certaines relations continuent. Il fallait que certaines relations amicales. Bon, mais après, ça m'a beaucoup fait du bien. Je ne suis pas fâchée. Je n'ai pas de la haine. Attendez, on a vraiment beaucoup parlé. On a parlé en parabole. J'ai pas compris. Ok. Je me suis laissée emporter comme ça, mais jamais. C'est mon plateau ici. Il faut me faire comprendre moi. Et si les internautes ne comprennent pas, je leur ferai comprendre. Donc, je dois comprendre en premier. Au fait, en quel moment, en quelle situation plus précisément de ta vie, tu as connu l'abondance? C'était quoi? C'était comment? Ah là 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 là. En fait, ça part d'une relation. Je vais quand même en parler. Okay. J'ouvre mon cœur. Alors, ça part d'une relation où ça dure 1 année. D'accord. En avance, tout va bien. On parle de quelle relation déjà? Faut préciser. Une relation amoureuse, limite. D'accord. Amicale, amoureuse, tout ce qui va avec. Parce que en fait, j'évoque ces sujets pour parler d'amitié. Tu vois. Alors, en avance, machin chouette. Ces derniers me dit, voilà, écoute, on est, soi-disant, des personnes connues, machin chouette, qu'on fasse bien les choses. Par contre, de mon côté, je n'étais pas trop. En fait, je voulais pas. Je voulais pas quoi? Je voulais pas que ça reste en mode secret. Ok. Jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Je voulais que, déjà, moi, avec les parents, tu sais, je partage tout, je discute tout. Alors, je lui dis, on travaille dans un même lieu. On peut pas amener ça en mode, voilà, secret, ça finira toujours par se savoir. Limite, on en parle quand même avec tes amis, à nos amis, enfin, limite, les gens avec qui on travaille et tout. Même si ça va rester au niveau de, je sais pas, la coordination, les bureaux et tout, mais quand même, ça pour éviter un jour, on est, je sais pas, dans un restaurant ou quelque part, on nous fait en photo, en pleine réunion, on vient mettre ça. Tu vois. D'accord. Alors, dans le parcours, il y a des amis à qui c'est ta bestie, avec qui tu partages tout, limite. Mais après, je paraphrase, la relation s'arrête, je passe à autre chose. Mais 3 ans après, la même chose refait surface. Et quand ça refait surface, de mon côté, je me dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui comprends plus rien ou bien il y a quelque chose qui bug? Ces derniers m'appellent pour me dire, écoute, meuf, arrête de parler de moi aux gens. Anyway, t'es sérieux là? Donc, je vais rester 4 ans de ma vie. C'est vrai, la relation, ça fait mal, la séparation et tout. Mais je ne resterai pas 4 ans de ma vie à parler que de ça.
De mon côté, j'entends des gens, enfin, les gens m'écrivent, m'envoient des messages pour me dire, écoute, tu nous as caché, t'es en relation avec telle personne et tout. J'ai dit à la personne, non, c'est faux. Il y a 4 ans, c'est une relation qui a duré. Et tout, c'est passé. Pendant de mon côté, moi, j'ai passé l'éponge. Limite, je me dis, bon, bref, qu'il assume pas, je m'en fous. Mais après, tous, on connaît la vérité. Ça passe, c'est aussi un côté sombre, ça passe de là à de gens qui commencent à m'écrire des choses bizarres. En mode, je suis une menteuse. C'est faux. Que j'ai créé ça, genre en mode pour avoir la sympathie des gens, pour que les gens m'y croient, pour que les gens... Voilà. Et il y a des gens comme ça à l'étranger, comme à Kinshasa et tout, ils m'ont lâché. Genre quand j'ai dit lâché en mode, je suis une menteuse. C'est pas vrai. Et je suis restée là. Je suis restée calme. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que je gagnerais? Qu'est-ce que je gagnerais, en fait? Et la personne, en fait, qui, limite, qui était, je dirais, ma bestie, tout ce qui va avec et tout, j'étais tellement choquée. J'aurais me dit, oh non, parce que la personne, c'est son amie, limite. Oh non, c'est mon ami et tout ça. Mais après, moi, je lui ai posé des questions. Il m'a dit que c'était pas vrai l'histoire. Tout ça, là, c'est toi qui les suivais. Nanana. Je lui dis, c'est vrai. C'est de ma faute. Vous avez tous raison. C'est moi qui a un problème, en fait. Je sais pas exactement ce que je veux. Mais bon, comme on dit que la vérité finit toujours par prendre le dessus, je laisse les temps au temps. Mais après, il y a beaucoup de gens qui m'ont lâché, même le mot j'étais empoisonné. Il y a beaucoup de gens. Et limite, ça avait créé comme des barrières où je ne sais plus m'ouvrir, en fait, limite. Je ne sais plus aller dire, dire aux gens, en fait, quand ça va pas, quand ça va, limite, je me dis, je reste dans mon coin. Parce que si je m'ouvre à quelqu'un, cette personne prend ça et puis mélange à l'envers. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut être suffisamment intelligent et intelligente pour comprendre, parce qu'elle a parlé avec beaucoup de paraboles. Mais bon, on a compris, au fait. Yeah. Et après, comment tu fais avec la bestie? Parce que ta bestie aussi, bestie de l'autre côté. Yeah. Et comment tu fais avec ta bestie alors? Alors... Qui décide enfin de croire l'autre et pas te croire. C'est difficile. Je vais le dire comme ça me pince les cœurs, c'est très difficile. J'ai pris la décision de rester calme. D'accord. De ne rien dire. Je veux le dire, parce qu'en temps, elle a dit, j'ai même posté ça. Il m'a dit, lorsqu'un habit blanc est taché par la boue, ne t'empresse pas d'essuyer. Parce que si tu essuies, tu vas salir toute l'habit. Laisse que ça sèche, la boue va tomber, le sable va tomber. Et j'en suis décidée de rester calme. Parce que moi, je me dis, on va pas se le cacher. C'est ma bestie. Ouais. Je connais de secrets. Anyway, je connais de secrets. Je connais ce secret. Okay. Mais je me dis, je ne ferai pas la même chose parce qu'elle m'a limite trahi. Je ne ferai pas la même chose parce que je me dis, ça sert à rien. On dit quoi? On remet pas le mal au mal. Sinon, ça serait, ça vendre de Dieu là. Ça allait coûte comme ça, mettre deux. Alors, je me dis, je l'aime toujours. Ça, je le dis haut et fort parce qu'on dit que l'amour ne s'arrête pas. Si l'amour s'arrête comme ça veut dire que tu n'as jamais aimé la personne. D'accord. Ouais. Je vois. Mais après, ceux qui suivront ou suivent déjà cette émission vont se poser des questions comme, c'est avant de dire avec une bestie. N'est-ce pas? C'est eux qui disent que ma bestie, c'est le Saint-Esprit, ma bestie, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est avant de dire la bestie. Est-ce que... On va pas se le cacher. Ouais. Je vais le dire comme ça. Nous sommes des esprits dans des corps. Ok. Autrement, on a toujours envie de se confier. On a toujours envie d'avoir quelqu'un auprès de nous avec qui on ne se cache pas. On est nous. Ah oui. Même si parfois, quand tu es devant la chair, quand tu es devant un assemblée et tout, les gens en face de toi ne voient pas les côtés requels qui peut pleurer. Ne voient pas les côtés requels qui peut balancer une blague ou voilà. Ne voient pas les côtés requels
Ou en cuisine, un peu brûler la nourriture, t'en fais pas, je crois. Tu vois un peu, je vois le côté requel, servant de Dieu, qui nous parle de la part de Dieu, qui chante, qui transmet, en fait, ce que Dieu a prévu pour son peuple. Mais quelque part, on a besoin de quelqu'un, ou avec qui vraiment on s'assoit. Comme il y a un triangle là qui dit mon ami fauché et tout. Ou quand on est fauché, on est fauché. Quand on a l'argent. Ouais. Mais après, il est très important, ça je le dis comme ça, c'est par expérience, il est très important de mettre de base et de demander au Saint-Esprit de te permettre à discerner qui tu peux vraiment appeler bestie, qui tu peux vraiment appeler ma soeur, mon sang. Parce que je me dis, ça va aussi de comment vous avez commencé. Ok. Ça va aussi de ce que vous vous êtes dit dès le départ. Ah oui. Mais ça peut arriver au bout de chemin, quelque chose ne va pas bien. Ça peut arriver au bout de chemin, tu trébuches. Ça peut arriver au bout de chemin, pendant le parcours, tu fais mal à la personne. Mais il y a un autre truc, c'est que, est-ce que cette bestie est prête ou prêt à reconnaître qui t'a fait du mal ou qui t'a fait du mal? La plupart, c'est parti de ces côtés-là, ils font passer ça. Ouais. Donc voilà. Mais bon, je veux pas qu'on en parle vraiment en profondeur, mais je sais pas pourquoi, mais il faut quand même qu'on en parle vite fait seulement. On veut pas savoir qui a travaillé derrière cette affaire d'empoisonnement, non. Même si vous connaissez la personne, on n'a pas demandé le nom. Mais on veut juste savoir comment vous avez traversé cette période au fait d'empoisonnement. C'était très difficile. Ok. Déjà que je suis très folle. Quand je dis très folle, je m'amuse beaucoup, je rigole beaucoup, je provoque, je taquine, moi je ne regarde pas. Mais les moments où j'ai su que j'avais des poisons, même à mes parents, c'était chaud. J'arrivais pas à leur dire. Ok. J'arrivais pas. J'ai pas commencé à m'écrire, j'ai commencé à grossir. Ok. J'ai commencé à grossir et à noircir. Et ma mère me dit, tu vois l'instinct maternel, toi là, on dirait que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, ça va. Non, ça va pas. C'est quoi la lotion que tu as appelée? Je montre ma lotion, elle dit. Elle a un de ses amis, limite, il est traditionnel, machin, les traitements traditionnels et tout. Il vient à la maison un matin, on fait les tests et tout. Et c'était ça. J'étais sous le choc. Je me suis dit, mais attends, j'ai quoi? Ouais. J'ai pas maison, j'ai pas voiture, j'ai pas mari. Mais, et heureusement pour moi, ça n'avait pas, ça m'avait pas beaucoup encore détruit intérieurement. C'était qu'au début, en fait, limite, selon ce que le monsieur m'a dit. Et je me suis méfiée de tout le monde. Ok. Je préférais encore rester dans la maison. Parce que, quelque part, je me disais, ça pourrait arriver n'importe où. Prestation comme pas prestation, à la maison comme pas à la maison, dans le quartier comme pas dans le quartier. Je sais pas. Et je suis restée là. Mais après, il y avait des gens qui venaient me voir à la maison. Limite, c'est pas parce qu'ils savaient, mais d'habitude, je reçois toujours les gens chez nous, pour ne pas dire chez moi. Et il y avait des fois, je sortais, je vais quelque part, on est là, mais personne ne savait. D'accord. Il y a que 2-3 personnes vraiment, proches vraiment là, proches vraiment qui sont là et tout, avec qui tu pries, avec qui tu... Et quand j'ai vraiment commencé à reprendre et tout, limite, les papas me disaient, voilà, écoute, avec tes prestations cette année, qu'on arrête à bord. Voilà, on va voir ça plus tard et tout. J'ai regardé mon père. Je dis, bon, tu me demandes d'arrêter de prester. Est-ce qu'on a rigolé et tout? Mais après, c'était pas facile. Et je pense que c'était aussi un moment pour moi. Et je soit Kaina Bik, bon, comme un numéro on a papier. Aussi, un numéro dans le téléphone, donc on a papier. Pourquoi? J'étais en train de me dire, au fait, genre, je me posais cette question. Qui pourrait faire ça? Et quelque part, c'est l'une des choses qui m'a permis à éliminer, en fait, certains gens. Quand je dis éliminer, dans le sens où je dirais pas qu'ils sont des personnes inutiles, mais après, en mode, c'est un numéro qui est là, mais... Ça sert pratiquement à rien. Yeah. Mais j'ai béni Dieu. Moi, j'ai dit, si j'existe, c'est pas moi. D'accord. C'est l'amour de Dieu. Et la race. Amen.
Alors, parce que nous courons déjà derrière le temps, je Yeah. comprends pas cette émission. Je veux dire, 45 minutes, ça semble vraiment très long, mais après, on se rend compte que le temps passe très vite et l'émission ne dure pas. Je vais vous laisser regarder votre caméra et parler aux gens qui nous suivent. Ok. Comment s'est comporté après une telle situation? Donc, j'étais victime, par exemple, de poison, d'autres trucs qu'on n'a pas parlé, qu'on a parlé dans les secrets et tout. Yeah. Mais quand on est victime de beaucoup de choses, comme d'empoisonnement, des kidnappings, de déceptions et tout, des trahisons d'ailleurs, comment on est censé se comporter après? Surtout quand on ne sait pas qui nous a fait ça. Alors, je vais quand même parler, je vais parler comme ça, parce que je suis en train de... Et moi apprends à te connaître. Tout commence par là. Apprends d'abord à te connaître. Sache qui tu es exactement. Ton identité et à quoi le Seigneur t'a appelé. Tu vois. Et aussi, je vais encore le redire parce qu'on a dit tantôt, mets-toi des limites, mets-toi de barrières. Oui, ben, derrière ta caméra. Oui, oui. Qui doit entrer dans ton carré? Qui doit entrer dans ton intimité? Qui doit entrer dans le secret? Dans ces sens-là. Et aussi, il est très important de savoir faire la différence entre l'amitié, les connaissances, les insoumis. Fréquentation, on a écouté. Bon. Savoir qui est qui. D'accord. Ça va te permettre aussi, à l'aide du Saint-Esprit, de discerner et comment dire, de s'éviter beaucoup de choses. Quelque part, moi, je me dis, je l'ai dit ça comme ça, c'est arrivé parce que peut-être ça devait arriver pour qu'aujourd'hui, j'en parle comme ça à vive voix et tout, mais surtout les personnalités publiques, savoir qui est qui. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que le Saint-Esprit peint. Il va te dire avec qui, au fait, tu veux traîner, avec qui tu ne peux pas traîner. Parce que nous sommes dans un monde où tout va pas bien. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entamer notre rubrique Bad Balobi. Mais avant ça, j'ai une question à poser pour savoir, vous êtes artiste. Alors, artiste musicienne, bien sûr. Vous êtes dans la musique. Pourquoi tu n'as pas de label? Est-ce que tu as besoin d'un label? Parce que Urban Gospel est ça, Madjabou est ça, Bibouma Musique est ça, sans oublier que les affranchis avec El Georges. Problème les amis juste. Jusque-là, ça je l'avoue, je vais le dire comme ça. Dieu n'a pas donné l'ego. Non, laisse-moi parler. Ah, d'accord. S'il te plaît. D'accord. En tout cas, sens-toi à l'aise. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je suis ce qu'il m'a dit de faire. D'accord. Je dis pas que tous les labels sont mauvais. D'accord. Je dis pas que voilà, ils n'ont pas Dieu, ils ont Dieu, j'apprécie, j'acclame ce qu'ils font, en tout cas. Je vais pas entrer dans les débats. Mais je me dis, débat. s'il te plaît, je me dis, en fait, nous sommes Nobela, Tin Koyo, non, on a vu conviction. D'accord. Il y a Coco, t'as label, bien il y a Coco, t'as une structure. Parce que, pas parce que, mais j'ai une structure. J'ai toute une structure, par la grâce de Dieu que je dirige, où il y a les musiciens, les choristes, tout ce qui va avec. Mais je me dis, au cas où ça arrivait, et que le Seigneur permette à ce que j'entre dans un label, que je travaille avec un label, je le ferai. J'ai fait, en fait, je veux le dire comme ça, je suis en tout cas sous ordre. Donc, na succès tout Madja, on a minute, on a un peu sur à côté. En tout cas, j'ai appris à marcher à contre-courant. Ok. Yeah. Je vais pas te le cacher, j'ai appris à marcher à contre-courant. C'est bien. Madjabou, c'est bien. Oh, ceux qui bombent la musique, c'est bien. Oh, ceux qui... Mais j'ai une question où je me pose et je pose aux gens qui me suivent. Est-ce que là où tu veux aller, ou bien là où tu travailles, ou tu sais pas, tu veux commencer à travailler, est-ce que Dieu t'attend là-bas? D'accord. Est-ce que Dieu est prêt à t'utiliser là-bas? Parce qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de... Voilà, on peut être à deux sur ces plateaux en train de chanter, mais la façon dont je vais chanter une chanson, et toi, ça sera différent. Ça, c'est vrai. Yeah. Enfin, la rubrique Bad Balobi, est-ce que vous êtes prête? Bon,
Ah, vas-y, je suis prête. Parce que faut que ça a vraiment bâtonné le lobby. Ok. Et Nani nous a vraiment rassuré. Est-ce que vous êtes vraiment prête à ce que les gens disent de toi? Je suis très prête. Ouais. D'accord. Il faut savoir que tu as un peu savoir confirmation mon sous Ok. Ok. Puisque moi, ça en personne. Ok. Nakotanga pour nous prouver les angate. Ok. Je vais lire. Ok. Batwalobi boy. Une grande servante de Dieu à Kinshasa est aujourd'hui sujet des deux fois sur les réseaux sociaux pour depuis à Zoua Goumem Balamon qu'on a vu. Si les lois sera toujours célibataire. Elire qu'elle. Même cas que la servante de Dieu, Anna. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont convaincu. En fait, j'ai tenté de le dire quand on venait et tout. Et tu m'as même dit, parce que tu as suivi une émission. Bon, bref, non, le d'accord. Non, le bon, bah, Maï. En fait, cause à la célibataire, ils ont libabété. D'accord. Cause à la célibataire, ils ont quelque part choix moutou. D'accord. Pour Tommy Bala, bisomorote. Ah, moi si. Mon bal, il balanga. Exactement. Et Colandela, enfin, comment expliquer? Du fait que Naza célibataire, et ça peut par rapport, il y a destiné nanga. Et ça peut par rapport à vie nanga. Et ça peut par rapport, il y a le lenge, Nzambe a tracé langa. Na mokili oi. D'accord. Ouais. C'est pas parce que c'est la rubrique Batalobi que tu dois te sentir obligé de répondre en lingala. Hein? Non, ça va. D'accord. Sentez-vous libre en tout cas. Où je me dis, liba la charge. Ah oui. Un maman la charge. Où je me dis, si je suis pas prête, maintenant, je ferai des bêtises demain. D'accord. En tout cas, cause à la célibataire, Eza Nango, problème T, voilà, en mode, batming, balwara que voilà, bah, ça, l'yanzambe, bah, si, bah, ça, on a problème, wana, yako s'engager. Je n'ai pas touché ces points. Yako, d'être en couple et tout. Ouais. Ça, c'est moi. Moi, j'y parle de, en tout cas, je vais le dire comme ça. D'accord. Parfois, c'est par choix. Ou, je me suis dit, je me suis décidée, ça sert à rien de jongler de relation en relation pour qu'il n'y ait rien à la fin. D'accord. Parce que je sais une chose. On va revenir dans la vie. D'accord. Quand vous allez... Faut nager, faut nager. Lorsque Dieu a endormi Adam. Seigneur, lorsque Dieu a endormi Adam, c'était pour sortir Ève. Dieu n'a pas tâtonné. D'accord. Il n'a pas tâtonné. Il pouvait peut-être sortir ton alien, peut-être, ton animal mort, non, il n'a pas tâtonné. Ok. Quand il a fait dormir Adam, les buts c'était de sortir une femme, qui est Ève, bien sûr. Et depuis que j'ai ça dans ma tête, je me dis, mon Adam est quelque part. Il dort encore. Ah, Pongi. Pongi. Et d'accord. Tu vois? Ouais. Et voilà. Et je me dis, c'est vraiment ça. C'est pas... Ça, parce que le balobi, limite, c'est pas à cause d'engouement, c'est pas à cause de... Voilà. Non, pas du tout. D'accord. C'est peut-être parce que aussi, l'humain, ou bien les gens, ont toujours cette habitude de vouloir entendre. Bah, ou parce que bon, bah, raison. Ben, on peut se raisonner, on peut se argumenter, non, d'accord. Yeah. On va aller rapidement, nous courons derrière le temps. Yeah. Deuxième question à Batolobi, parce que nous avons 3 questions à Batolobi. La deuxième question à Batolobi, c'est le collègue Mahawanza, mais ça batou. Ça va de dire qu'il y a après émission. Ok. D'accord. Vas-y. Permettez. Vas-y. Je peux. Vas-y. J'ai les go. Badabi au long prière machine structure il y a Yves Boilelo que je salue sous prétexte qu'on ne croit pas à ta grâce. Kuna ba kangilo micro. Je vais être claire, d'accord? Il y a de ces endroits où Dieu permet à ce que tu sois là pour apprendre. D'accord. Si Dieu avait dit à Moïse que c'est lui qui allait libérer son peuple quand il était dans la maison des pharaons, Moïse allait refuser. D'accord. Moïse allait refuser en disant que, ah non Seigneur, comment ça? Et tous là-bas, ils sont en esclavagisme. Moi, je suis en mode, ici, au fait,
comment on gagne parce qu'on sous-entend que Moïse connaissait la loi égyptienne. Il connaissait tout ce qu'il y a avec la magie, tout ce qu'il y a avec la magie égyptienne et tout. Limite, Seigneur, moi, paraître et c'est que c'est compliqué, limite, tu vois. Et je me dis, croire à la grâce, limite, c'est Dieu qui reconnaît. Limite, je veux dire ça. C'est Dieu qui reconnaît, c'est Dieu qui établit tout ce qui va avec. Mais, quelque part, je me dis, lorsque vous travaillez avec les gens, je sais que c'est pas une dernière des endroits que je vais aller, limite, pour preuve, hein, je vais revenir un peu en arrière parce qu'on en a parlé. J'ai mon temps. J'ai quitté la chorale de mon église. D'accord. C'est pas parce que on ne croyait pas en ma grâce, tout ce qui va avec. C'est vrai, il y avait des combats, tout ce qui va avec. Mais quelque part, je me te dis, ensemble avec ma mère, maman, au lieu de rester là, va à l'extérieur. D'accord. Et je suis pas allée à l'extérieur comme ça. Je suis allée à Hop. Là, je parle de mon église. Je suis allée à Hop, Kinshasa. Et j'ai commencé à évoluer là-bas. Il y a des saisons où Dieu permet à ce que tu travailles avec une catégorie de personnes. Pour que tu apprennes. Pas pour que tu exposes ce que tu as appris là-bas. Qui sait? Moi, je dirais Prayer Machine, c'est une école pour moi. Je dirais que Prayer Machine, c'est une maison. C'est un ministère que le Seigneur a permis à ce que je passe par là pour apprendre certaines histoires dans le leadership et aller bien faire les choses ailleurs. D'accord. Parce qu'on ne va pas se le cacher. En vrai de vrai, je l'ai dit aujourd'hui ouvertement comme ça, quelque part, moi, je ne comprenais pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comme un moment, pouf, c'était plus moi qui l'idée, c'était plus moi qui tout ça. En vrai de vrai, ça m'avait un peu choquée. Je posais beaucoup de questions, mais pourquoi et tout. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre que Dieu ne pouvait pas me laisser là, voilà, qu'à donner. Je devais encore rester là quelques années et tout. Question d'apprendre, de m'aiguiser, tu vois, de m'aiguiser et d'aller bien faire les choses. Je me dis, je vais le dire comme ça, je suis sortie la tête haute parce que j'ai appris beaucoup de choses. Okay. J'ai appris beaucoup de choses dans le leadership, dans la manière de faire les choses, dans la manière de vivre avec les gens. Tu vois. Et quelque part, je me dis, ça c'est un conseil que je donne. D'accord. Il est très important dans un ministère ou dans, je sais pas, dans une église, je suis pas pasteur, bref, de mettre tout le monde au même rang. Je parle d'apprentissage. Ah, d'accord. Parce que je me disais déjà, tout le monde ne peut pas le vivre au même moment. Il y a d'apprentissage. Même quand il y a une autre catégorie, il y a une autre génération qui vient, faites en sorte que ces personnes se sentent à l'aise. Faites en sorte que, même s'il y a eu des erreurs dans les passés, parce que l'image change, je ne vais pas rester cadique pour dire que tel m'a fait du mal, non, mais l'image change. Mais quand même, quand les gens viennent, montrez-leur, au-delà d'être un leader, montrez-leur que vous êtes des êtres humains. N'est pas caché là, n'est pas être genre les super saints. D'accord. Tu vois un peu, et c'est compliqué. Alors je me dis, je les salue en passant, je suis pas partie de là parce qu'on ne croyait pas en moi. Limite. Faut d'abord regarder la caméra pour dire, il voit les lots. Je ne suis pas partie de là parce qu'on ne croyait pas en moi. Je ne suis pas et puis est-ce que je suis partie même? Je pense pas. Alors, je sais que la rue parle toujours, la rue dit toujours des choses et tout, mais je ne suis pas partie parce que je sais que ça court, hein, la rue, ça court. Voilà, elle est partie parce que telle a fait, telle a dit. Tout ça. Ouais, je sais, telle a fait, telle a dit, mais je me dis que ça ne soit pas une occasion pour que certaines personnes qui sont là actuellement, bakende. Ah, d'accord. Bakende, le sens où, voilà, t'as la couteau élire et qu'elle, à Longwa, ça la. Non, alors, pas du tout. Je respecte ce qu'ils font. Le Seigneur les accompagne dans ce qu'ils font. Mais je me dis, si, je suis vraiment partie. Et parce que pire encore, c'est que je ne voulais pas être l'occasion des chutes. J'étais très indisponible. Parce qu'au moins, on a un, ouvrière, on a thé. C'est pas bien. Les autres vont prendre l'exemple de qui pendant toi tu es une ancienne. Les indisponibilités, tout ça, le travail, tout ce qui va avec. Et c'était quelque part devenu compliqué avec la coordination. Limite, elle pensait que j'étais devenue colérique, en mode je me suis éloignée de tout le monde. Or, quelque part, par contre, je me dis, on grandit, il y a des responsabilités qui s'ajoutent. Merci beaucoup, nous courons derrière le temps.
Troisième question, votre Balobi, parce que c'est vraiment une question directe, ça sera 2 questions. OK? Vous n'allez pas justifier votre réponse parce que vous avez tendance à beaucoup... et ça, moi, ça me plaît, ça me plaît. Mais ça sans vraiment des questions très directes. Ça craint. Oui. Non, c'est pas plus pire que... Tu vois, ça craint. Plus pire que la deuxième question de votre Balobi. Troisième question de Balobi, Elie Rekel. Oui. Rebelle, oui ou non? Non. Elie Rekel? Oui. État civil. Marié ou célibataire? T'as vu même? Je suis célibataire. Je vais encore aller plus loin dans ma question. Célibataire seul ou célibataire engagé? Célibataire seul. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est même ma question. Cite-nous les 3 critères. C'est beaucoup. Mais cite-nous seulement 3 critères que tu cherches chez un homme. Question la mini na la ba pour monter. Mais en loba. Merci. Loba. Non, la question là quand même. Ozangai, tout est nga. On se quoi inspiré nga. Obi 3. Seulement 3. Et les hommes là, mais seulement parce que Enfant des yeux. d'accord, d'abord ça. Et puis on va 4. Un homme qui sait s'assumer. D'accord. Donc ici, ok. Hein, on comprend. Donc, quand je parle assumer. Genre. S'assumer ou assumer la relation. Assumer et puis s'assumer. Ah, d'accord. Il a mis ça tout. Au moins, t'as je vais mettre. Boy, parce que vous êtes savant de tout là. Boy, un ami mari. Ok, non. C'est... On met 3. Attendez. Tant qu'on habite, il y a un repointé. Ah. Zaki parenthèse, mon cher. Merci beaucoup, Elie Rekel. Yeah. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais puisqu'il y a 3 questions qui ne manquent jamais, je crois, c'est 2 questions. Et une dernière, c'est une parole de motivation à toutes ces personnes qui nous suivent, au fait. Alors, Elie Rekel, sincèrement, on va maintenant être un peu plus sérieuse. Ok. Sincèrement, Elie Rekel, nous avons entendu ton parcours. Tu as parlé avec beaucoup de paraboles. Yeah. Mais moi, je pu comprendre, au fait. On a parlé d'une relation où ça peut-être pas marché. On s'est engagé à une autre. Mais après, quelqu'un a dit, j'ai jamais été en couple avec elle. Et ça touche quand même à notre ego. Vous voyez, quelqu'un vient me dire ça dérange un peu. Parce que on est belle, on est intelligente et quelqu'un vient débarquer en disant que des bêtises, des sottises pareilles. Mais dis-moi sincèrement, il y a pas que ça. En coulisses, on a parlé de prestations où tu rentres après, on te remet 5 000 francs. Il faut qu'on en parle vraiment. En coulisses, on a parlé de pas mal de choses qu'on n'a pas pu aborder ce soir. Mais sincèrement, il dirait quand tu te regardes dans les rétroviseurs de ta vie. Après ce long parcours que tu as pu parcourir, lorsque tu te regardes dans le rétroviseur de ta vie, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand je me regarde, je me dis que je dois être plus forte qu'hier. D'accord. Et que je ne dois pas baisser les bras, parce que si je vais à ce que les choses s'arrêtent, ça, je dois mourir. Ok. Je dois être plus forte qu'hier pour demain. Et quand je parle de demain, je vois cette génération qui viendra après moi. Je parle précisément de ma famille, de mes petites sœurs, de mes cousines. Et je dois être plus forte qu'hier pour demain, pour éviter que ce qui m'a tué ou ce qui m'a détruit hier se répète. D'accord. Que je dois être plus forte qu'hier pour forger encore et encore mon mental. Parce qu'on dit le chèque, c'est de rester là où on est tombé. Donc voilà. Merci beaucoup. Deuxième question.
Elirikel, je vais encore insister sur ce point, c'est qu'on a parlé de beaucoup de choses dans les secrets. Ensemble, on a partagé nos pages sombres dans les secrets que moi, j'ai pas pu dire aux gens comme ça et qu'on n'a pas décidé. On a décidé aussi de ne pas en parler, de ne pas en parler aujourd'hui. Mais Elirikel, après tout ce que tu as vécu, je parle d'une période de 12 ans. Je parle de tout, au fait. Après tout ce que tu as vécu, si tu pouvais retourner en arrière et changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? Ah là là, j'aurais changé les vols pour Kinshasa. D'accord. J'aurais changé les vols pour Kinshasa parce que j'étais encore enfant. Quand les parents prennent de décisions, des fois, ils les prennent comme ça. Mais après, moi, je le dis comme ça. Peut-être eux aussi ne savent pas ce qui va nous arriver en grandissant. Je vais aller changer les vols pour Kinshasa. On allait peut-être aller ailleurs. Merci beaucoup, Elirikel. Merci d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité, surtout plus. Changer des vols. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros, de cette émission. C'était un plaisir de partager le plateau avec vous ce soir. Aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025. Alors, nous sommes encore au début de l'année. Je ne cesse de le répéter parce que nous sommes au mois de janvier. Et je vais juste t'inviter à regarder ta caméra, à motiver, encourager, conseiller toute personne qui traverse des moments difficiles. Les gens, beaucoup de personnes ont commencé l'année avec beaucoup de problèmes. Ils ne s'attendaient pas à toutes ces choses. Ils se disaient que cette année, c'est mon année. Mais malheureusement, l'année a commencé avec des difficultés, des épreuves et tout. Si tu pouvais dire quelque chose, si tu pouvais conseiller ces personnes, je vous invite juste à regarder votre caméra. Alors, j'allais dire Banama et Tolenda. Ok. En fait, il y a un soir, il y a un matin. Eh ben. Peu importe ce que tu traverses, ça ressemble peut-être à la nuit, mais j'ai envie de te dire, écoute, le matin finira par arriver. Crois en toi. Fixe-toi des objectifs. Atteins flou. Comment? Demain va te sourire. Et un autre point, ne rejette pas, s'il te plaît. En tout cas, s'il te plaît. Cette année, s'il te plaît. Ne rejette pas la faute sur quelqu'un. Ne rejette pas la faute sur quelqu'un. Bosse sur toi. S'il faut bosser ton caractère, bosse sur ton caractère. S'il faut bosser, je sais pas, dans ce que tu fais, les études, le travail, travaille sur toi, travaille sur tout ce qui t'entoure et fais-toi un nom. Même si peut-être ce ne sera pas un nom connu de tous, mais fais-toi un nom. Et lorsque tu seras en train de te mûrir, et tu te dis d'abord toi-même que tu es fier de toi avant que le monde extérieur dise qu'ils sont fiers de toi. Fixe-toi des objectifs, avance. Celui qui trace les chemins, c'est Dieu. Et Dieu nous connaît avant qu'on ne soit né. Alors, fixe-toi des objectifs et le reste va finir par arriver. Merci beaucoup, Adi Elirikel. Fixe-toi des objectifs. C'est très important. Et Toroyo, Kola Saber et pas à Moutouté à Sarah. Pour alors déjà, il faut se fixer les objectifs. Un grand merci, Elirikel, d'avoir répondu présente à l'émission. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Recevoir une femme dans mon plateau, ça n'arrive pas très souvent. Et je sens que je suis bénie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, internautes et auditeurs, et monsieur Banaki, non, je salue mon mentor dans la musique. Pardon. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Donc, Actaïn comme ma sœur Moroté et frère Moroto a encadré dans la musique. Donc, je suis déçue. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je dédie l'émission d'aujourd'hui à Jemima Toumbayi de Dieu, cette femme battante, ma star. Tu sais combien je t'aime beaucoup, combien je t'admire. Merci beaucoup. Tu seras la marraine de mes enfants. Amen. On se retrouve le jeudi prochain, dernier jeudi du mois de janvier, et on sera avec Moclisto. Bye.